Mais j'ai appris à apprécier ces montagnes russes, à apprécier ce changement, à aimer les vergetures qu'il a laissées sur mon corps, la cicatrice qu'il a laissée sur mon corps. Je ne savais pas qu'il ne serait plus là, mais j'ai profité. J'ai profité de lui. C'est vrai qu'après, il n'a pas été là, mais je ne dirais pas qu'il n'a jamais existé. Parce que ma grossesse a été, comment je veux dire ça, ça a été 9 mois de pur bonheur. Et quand j'ai accouché, c'était une toute autre chose. Il faut savoir que j'ai accouché pendant les vacances. J'ai accouché et personne n'est venu. J'ai fait 2 semaines à l'hôpital et personne n'est venu. Est-ce que les instants malheureux ont dépassé les instants de joie? Ouais. J'ai appris à ne plus trop me laisser affecter, je crois que c'est comme ça que ça se dit, par certaines choses, mais par certaines personnes. Voilà. Donc je pense que cette année, on a réussi à se comprendre mieux qu'avant et que ça nous a énormément rapprochés. Énormément. Donc, est-ce que tu trouves que notre relation, cette année-ci, a évolué ou pas? Parce qu'il faut savoir que moi, j'ai vendu la nourriture. J'ai vendu le héros. On m'appelait mamie héros dans ma cité. Mais le montant que je voulais avoir épargné avant la fin de l'année, je ne l'ai pas atteint. Je dirais que je ne l'ai même pas commencé du tout. Non, commencé. C'est une mauvaise année alors? Non, une bonne et une mauvaise. Moitié. J'étais heureux, j'étais malheureux. Triste. Ouais. Hello la famille. Bonne année. Bonne année la famille. Bonne et heureuse année 2024. Franchement, vous êtes que du meilleur. Tout le meilleur. Tous nos vœux les meilleurs en fait. Donc la famille, voilà, c'est une nouvelle année. 2024 s'est achevée. Et on a passé cette année-là ensemble. Franchement, du tout début à la toute fin, on a été ensemble. Parce que notre chaîne, on l'a créée, je crois que c'était le 8 janvier. Non? Exactement. La première vidéo, elle est en ligne peut-être le 8 janvier comme ça. Ouais. C'est-à-dire qu'on a passé quasiment toute l'année 2024 ensemble. Tout ce qui s'est passé, vous étiez là pour voir et tout. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un bilan de cette année. Bilan de l'année. On va faire notre bilan de l'année 2024 ensemble. Ce qu'on a retenu de cette année, ce qu'on a appris de cette année sur tous les plans. Enfin, je ne vais pas dire tous les plans parce qu'on a répertorié 3 plans sur lesquels on va se focaliser pour notre bilan. Parce que si on veut faire un bilan général, vraiment un bilan qui englobe tout, je pense qu'on va le faire dans cette vidéo. On va le faire. On va faire notre bilan général de l'année 2024 dans cette vidéo. Pas seulement le bilan à nous deux, mais également le bilan de notre chaîne. Également ce qu'on aura appris de vous. Également, enfin tout quoi, n'est-ce pas la famille? Donc restez scotchés à la vidéo pour ne rien manquer. Et surtout, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires votre bilan. Donnez-nous votre bilan de la famille Dior et Boris en 2024, n'est-ce pas? Donc voilà, je pense qu'on va commencer avec la vidéo comme ça. Mais avant de commencer, n'hésitez surtout pas à nous laisser des pouces bleus en l'air. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Et puis, comme on vous a dit, on fera un live le 8 janvier pour fêter l'anniversaire de 1 an de notre famille ensemble. 1 an que nous sommes ensemble, 1 an de partage, 1 an d'amitié, 1 an de... je sais plus quoi dire. Donc la famille, sans plus tarder, let's go. Alors, on commence. Dites-nous déjà si vous avez fait votre bilan en famille ou en couple ou même en amitié. Dites-nous si c'est quelque chose que vous faites. Dites-nous si vous le faites généralement. Enfin, voilà, c'est ce que je voulais savoir et tout. Parce que moi, je pense que c'est la deuxième année que mon chéri et moi faisons notre bilan. Parce qu'il faut savoir qu'au-delà de faire une vidéo, on fait le bilan, on fait d'abord notre bilan à nous deux. On se prend un endroit calme, loin de la maison, où on fait un bilan sur tous les plans et on essaie de noter les points qu'il faut améliorer pour aller de l'avant notamment. Mais là, on va d'abord faire un bilan avec vous, n'est-ce pas? Alors, bébé, bilan financier. On va commencer par parler du ginger, du cap. Le money. Est-ce que tes objectifs financiers de cette année, de l'année 2024, ont été atteints? Je ne dirais pas que mes objectifs ont été atteints, mais j'ai eu plus de bénéfices. Cette année? Cette année-là. Oui, mais je n'ai pas encore atteint l'objectif que tu t'étais fixé. Que je m'étais fixé, mais il y a un truc qui a quand même augmenté. Ok. Mais tu avais un chiffre d'affaires à faire
Effectivement. Et tu l'as fait. Oui, oui. C'est vrai que tu n'as pas eu le montant que tu voulais garder. Effectivement. Mais tu as fait ton chiffre d'affaires. Mon chiffre d'affaires, oui. Mais côté épargne. Pas encore. Pas encore. Ok. Bon, moi, mes objectifs financiers, je dirais, ils n'ont pas été atteints. Ils n'ont pas été atteints. C'est vrai que moi, j'ai tendance à demander trop, à trop en demander, à vouloir trop demander à moi-même, vous voyez. Donc, je remettrais quand même que cette année a été plutôt une bonne année côté finance. Les choses se sont améliorées, je dirais, par rapport à 2023. Mais le montant que je voulais avoir épargné avant la fin d'année, je ne l'ai pas atteint. Je dirais que je ne l'ai même pas commencé du tout. Les choses ne se sont pas vraiment passées comme prévu. Ouais. Il y a eu tellement d'imprévus, mais tellement... On peut partir des travers. Ouais, mais bon, quand même, le chiffre, il a été fait. C'est vrai qu'il n'a pas été épargné, mais il a été fait. Il a été fait. C'est vraiment qu'on a rien gardé dans les poches. C'est pour ça qu'on a eu tellement de projets, tellement de choses qu'on a fait cette année. Bref. Alors, est-ce que tu as appris certaines choses côté financier en 2024? Ouais. Notamment côté financier, j'ai appris que chaque mois, il faisait que je mette une somme de côté. Quel qu'en soit le cas. Donc, quelles qu'en soient les circonstances. Ouais. Il faut que tu aies au moins quelques pourcentages je mets de côté, même s'il y a n'importe quel problème que je ne touche pas cela. Ouais. C'est le pantalon. Non, je vais essayer le pantalon cette fois-ci. Même s'il y a quoi, je vais essayer le pantalon. Okay. Donc ça m'a appris vraiment cela. Parce que je l'ai gardé en fait, mais quand il y a un petit souci, je partais le retirer. Donc il faut que j'arrête cela. Ok. Moi j'ai appris. Enfin, il faut savoir que même en 2023, je travaille. Je travaille, mais pas de la même façon. Vous voyez. Donc j'ai appris que pour faire du revenu, pour faire plus de revenus, il n'est pas plus important de beaucoup travailler, mais de travailler intelligemment. Effectivement. Ça ne sert à rien de trop travailler de la mauvaise façon. Il faudrait mieux travailler intelligemment. Marquer des points, trouver des points qui non seulement te correspondent à toi, mais qui te permettent également de te faire du revenu sans avoir besoin de trop te dépenser physiquement. Voilà. Parce qu'il faut savoir que moi j'ai vendu la nourriture. J'ai vendu le héros. On m'appelait mamie héros dans ma cité. Mais ça c'était en 2023. Donc comme je disais, j'ai déjà appris qu'il faut travailler intelligemment, peu importe le domaine dans lequel vous travaillez. Il faut noter des points, comment je vais dire ça, il faut avoir des objectifs, que ce soit journalier, que ce soit mensuel, que ce soit hebdomadaire, que ce soit annuel même de toute façon. Mais il faudrait avoir des objectifs et batailler pour les atteindre, mais batailler intelligemment. Effectivement. Pas trop, vous voyez un peu. Et très important d'avoir des objectifs journaliers. C'est vrai que je n'arrive pas encore à entrer dans cet esprit d'objectif journalier. Je suis plus focus sur objectifs mensuels et annuels. Donc c'est ce que je vais faire au bout de l'an ou au bout du mois. Mais je pense qu'il faudrait que cette année déjà, j'arrive vraiment à entrer dans l'optique de l'objectif journalier. Genre je me lève le matin, j'ai quelque chose à faire, je le note même quelque part parce que mon papa m'a vraiment appris qu'il faut noter les choses. Lorsque tu as quelque chose en tête et que tu le notes, ça devient concret. Ça devient vraiment comme une tâche à réaliser. Parce que quand c'est dans la tête, ce n'est que des suppositions et tout. Mais quand il est noté, ça devient comme un objectif à réaliser. Et avec une date. Donc, je pense que cette année, je vais commencer à noter mes objectifs. Je me lève le matin, je note tout. Je classe toutes les tâches les plus difficiles aux tâches les moins difficiles. J'ai telle chose à faire, j'ai telle chose à faire, j'ai telle chose à faire. Et je me bats pour cocher toutes les cases avant la fin de la journée. Voilà. Je pense que ça va me rendre un tout petit peu productive et qu'à la fin de l'année, j'aurai réalisé mes objectifs annuels, n'est-ce pas? Donc voilà. Alors, oui. Est-ce que tu penses qu'il y a des choses que tu pourrais améliorer cette année pour être plus productif? Qu'il y a des choses que tu faisais ou bien que tu ne faisais pas et que tu aimerais pouvoir arriver à faire cette année qui te rendrait plus productif sur le plan financier?
Je pense qu'il veut garder la même tendance. La même tendance. Il n'y a rien que tu pourrais améliorer. Parce qu'il faudrait qu'à chaque fois tu améliores. Il ne faut pas que tu stagnes. Moi, j'ai vu. Il faut que tu trouves même la toute petite chose qu'il faut améliorer et que tu l'améliores. Il faudrait juste qu'il travaille encore plus. C'est tout. C'est tout. Il faut que je travaille plus. D'accord. C'est vrai que tu es assez travailleur. Il faudrait peut-être que tu sois plus stratégique. Ouais. Parce que toi, tu travailles beaucoup. Et moi, je réfléchis beaucoup. Ah, ouais, c'est pas faux. Donc voilà. Et sur le plan général, tu trouves que cette année, enfin l'année dernière, a été une bonne ou une mauvaise année? Sur le plan financier. Sur le plan financier, ça a été une bonne année. Ouais, ça a été une bonne année. Ok. C'est vrai que sur le plan financier, je trouve aussi que ça a été une bonne année. C'est vrai que ça aurait pu être mieux. Ça aurait vraiment pu être mieux si certaines choses ne s'étaient pas passées et qu'on n'avait pas eu à dépenser énormément. Mais de façon générale, ça a été une bonne année. Ouais. Voilà. Financièrement parlant. Alors, le second bilan, c'est le bilan amoureux. Non, pas seulement amoureux, mais le bilan relationnel. Ouais. Parce que quand je vais dire amoureux, ça ne va dépendre que de notre relation, mais relationnel de façon générale, que ce soit amicale, familiale, ou je ne sais plus trop quel type de relation on peut avoir. Mais on va faire un bilan relationnel, n'est-ce pas? Ouais. Alors, on va commencer déjà par nous deux. Est-ce que tu trouves que notre relation, cette année-ci, a évolué ou pas? L'année dernière. L'année dernière. L'année dernière. Ouais, ça a beaucoup évolué. C'est vrai? Beaucoup même. De quelle façon? On s'est plus rapproché en fait. On s'est beaucoup rapproché. On était déjà proche avant? Ouais, mais on s'est encore plus rapproché. Il y a des événements qui nous ont soudés. Qui nous ont tellement soudés, ouais. C'est vrai. Ouais. C'est vrai que oh, c'est tellement rapproché. Comment je vais dire ça? On a appris à mieux communiquer. Ouais. Avant, on parlait, mais on se comprenait pas vraiment. Ouais. Avant, genre, je sais pas, je pense qu'on a beaucoup gagné en maturité relationnelle cette année-ci. On a appris à accepter l'autre comme il est, à essayer de le comprendre et à ne pas chercher tellement à changer les habitudes. Effectivement. Parce qu'il faut savoir que, ça c'est mon avis, hein, que lorsqu'on est en relation, il y a des choses qu'il faudrait peut-être changer pour que l'autre se sente mieux à l'aise. Mais quand je dis ces choses-là, c'est vraiment dans le sens où vous aviez des habitudes qui pouvaient changer, vous aviez des habitudes à changer, vraiment dans ce sens-là. Mais lorsqu'il s'agit de vous, de votre personnalité, de la personne que vous êtes, de votre façon de faire les choses, de votre façon de voir les choses, ça ne peut pas vraiment changer du tout au tout. C'est vrai que vous allez forcément vous adapter à la façon de voir les choses de l'autre, mais il ne faut pas dire que vous allez changer votre façon de faire, votre façon de voir les choses, qui vous êtes pour plaire à quelqu'un, mais pour arriver à vivre avec quelqu'un. Non. Si vous n'arrivez pas à vous plaire ou à vivre ensemble en ayant qui vous êtes, je pense pas que ça pourrait marcher. Parce que si vous changez qui vous êtes, ça finira forcément par revenir. Et puis si vous essayez de devenir quelqu'un que vous n'êtes pas, vous ne serez pas vraiment à l'aise dans cette relation. Vous aurez l'impression d'être oppressé, d'être obligé de faire semblant. Et c'est pas l'idéal. Et moi, je dirais, moi, à force d'essayer de changer telle ou telle autre chose chez l'un ou chez l'autre, on a fini par comprendre que pourquoi changer même de toute façon? Si lui, il est plus calme, si lui, il a tendance à rester calme devant les situations, à ne pas parler, à observer et tout, et à prendre ses décisions au calme, c'est sa façon de faire. Je devrais plutôt essayer de comprendre cela. Essayer de savoir que si j'ai fait quelque chose et qu'il n'a pas parlé, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas vu. Genre, j'ai commencé à mieux le comprendre, à mieux analyser ses réactions. Et pareil pour lui. Il a arrêté de me dire, oh madame, tu bavardes trop. Il a essayé de comprendre que c'est ma façon de faire, c'est ma façon d'être.
il ne peut pas m'empêcher de dire ce que je pense. Par exemple, lorsque nous sommes en public, lorsque nous sommes en famille, ou bien je ne sais pas trop, entre amis, et que lui il a tendance à ne pas parler, et que moi j'ai tendance à parler, à prendre part au débat, il ne peut pas m'empêcher de parler. Je vais me sentir opprimée. Je ne sais pas quel mot. Oui, opprimée ou oppressée, je ne sais pas c'est quelle expression et tout. Donc voilà un peu. Ça, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres, parce que je ne vais pas venir énumérer tous les autres exemples, mais c'est une façon, un exemple même que vous connaissez, vous qui avez eu à nous côtoyer en privé, vous savez que généralement c'est moi qui reprends le message. Quand c'est le message écrit, c'est lui qui écrit, mais quand c'est les voix, généralement c'est moi qui parle. Parce que moi je parle beaucoup et pas lui. Donc vous savez déjà que c'est un fait de notre relation. Voilà. Donc je pense que cette année on a réussi à se comprendre mieux qu'avant et que ça nous a énormément rapprochés. Énormément. Dans tous les plans, parce que dites-vous que devant certaines choses, moi je suis du genre à trop prendre à cœur, à vraiment beaucoup pleurer et tout. Et lui c'est l'inverse, il est du genre à tout absorber. Et à force de tout absorber, parfois ça devient pesant. Et vu que moi je le connais et que je le comprends, je sais que parfois certaines réactions sont dues au fait qu'il a trop emmagasiné les trucs en lui et tout. Bref, tout ça pour vous dire que on a appris à mieux se comprendre. Alors, j'ai trop parlé, n'est-ce pas? Non, ça va. Alors la famille, non pas la famille, toi. Ouais. Est-ce qu'il y a une chose en particulier que cette année t'a apprise sur les relations de façon générale et sur toi et moi? Ouais. Qu'il ne faut pas dormir les problèmes. Ça, je pense que c'est moi qui t'ai appris. Ouais. Faut tu aussi libérer en fait. N'emmagasinez pas les choses que vous pensez de quelqu'un, que ce soit un membre de la famille, un ami ou votre conjoint. Non. Dites-le lui, même si ça va le faire mal. Mais qu'il sache. Qu'il le sache que vous n'êtes pas d'accord avec cela. Ça aide beaucoup. Ça aide. Non seulement ça te libère toi. Ça te libère toi, oui, effectivement. Mais ça fait que toi tu as fait ta part des choses. Effectivement. Même si le pas mal, même s'il ne vous approche plus savoir, vous allez faire votre part. Bon, moi j'ai appris une chose. En relation de façon générale et dans notre couple également. J'ai appris que lorsque vous avez un problème, pas que le couple, lorsque vous en particulier, vous avez un problème avec quelqu'un, lorsque la personne a fait quelque chose et qui ne vous a pas plu, la meilleure façon d'aborder la chose n'est pas de dire à la personne tu as fait telle chose, j'ai pas aimé, ce que tu as fait ne m'a pas plu. Parce que lorsqu'une phrase commence par le tu, lorsqu'un reproche commence par tu, la personne se braque. Il se met directement sur la défensive. Il se met en tête qu'il faut qu'il se défende, que tu es en train de l'accuser, il faut qu'il se défende. Et souvent on communique, mais on communique de la mauvaise façon. Lorsque vous allez dire à quelqu'un, tu ne m'aides pas à faire la lessive, tu ne sors pas les poubelles, tu me parles mal, tu fais ci, tu fais ça, la personne va se braquer. Et ça ne va jamais passer. La communication ne va jamais passer. Et j'ai appris que la meilleure façon d'aborder un reproche ou un sujet, que ce soit en couple, en amitié ou en famille, c'est de parler de ton ressenti à toi. De faire comprendre à la personne que sa façon d'agir t'a mis mal. Sans toutefois l'accuser directement. Ou bien sans commencer par l'accuser. Je prends un exemple. Vous êtes en couple et votre compagnon, que ce soit une fille ou un homme, ne vous aide pas assez. Vous faites tout seul. Vous lavez le sol, vous faites à manger, vous faites la lessive, vous sortez les poubelles, vous faites tout, franchement tout seul. Et vous avez l'impression de vivre tout seul, d'habiter tout seul. Vous avez l'impression qu'il est là juste pour consommer ou bien, je ne sais pas trop, pour profiter de vos services. Et que vous voulez lui dire, si vous commencez la phrase par « tu ne fais rien dans cette maison », tu ne m'aides pas à laver le sol, tu ne m'aides pas à laver les assiettes, tu ne m'aides pas à sortir la poubelle, et que vous avez un homme mature en face de vous, il va essayer plutôt de vous faire comprendre que c'est votre travail à vous. Il va essayer de vous faire comprendre que lorsque lui, il sort travailler, lorsque lui, il ramène plus que vous, vous ne pouvez pas voir, mais vous voyez tout le temps lorsqu'il ne fait pas un truc, quand il fait quelque chose, vous ne voyez pas et tout. Alors la meilleure façon, d'après moi, d'aborder la chose, c'est de lui faire comprendre que franchement, je suis très fatiguée aujourd'hui. J'ai tellement travaillé, il y avait tellement de choses à faire et je les ai faites toutes seules.
Et ce soir, franchement, je suis fatiguée, je suis épuisée. J'aurais vraiment aimé que tu puisses m'aider, ne serait-ce qu'à sortir les poubelles, ou du moins à être là, à m'assister, même si tu ne fais rien. Ça m'aurait beaucoup aidé. Le fait que tu n'aies pas été là, le fait que tu m'aies laissé faire tout ça toute seule m'a beaucoup fatiguée et j'ai l'impression que je fais tout toute seule. Alors que tu et moi, on est un couple. On n'est pas censé tout faire tout seul dans un couple. De cette façon-là, il va comprendre, il va se mettre à votre place, il va se dire, c'est quand même vrai ce qu'elle dit. Parce que moi-même, parfois, lorsque je sors travailler et que je rentre à la maison, elle me répond d'une certaine façon. Souvent, j'ai l'impression que je fais tout seul et tout, donc je la comprends. Prochainement, il faudrait peut-être que lorsqu'elle est en train de travailler, que si on a des gens à recevoir, par exemple, elle a beaucoup de nourriture à faire, elle a beaucoup de choses à faire, que je puisse au moins l'aider à essuyer le sol après qu'elle ait fini, ou à sortir les poubelles après qu'elle ait fini, pour que, voilà, ça l'aide. Vous voyez un peu. Si vous parlez mal à votre compagnon, ou bien si votre compagnon vous parle mal, je trouve que la meilleure façon d'aborder la chose, c'est de lui dire, je me suis sentie mal. Je me suis sentie toute petite et inutile lorsque tu m'as dit telle chose. Ça m'a donné l'impression que tu crois que j'essaie de faire si, bien j'essaie de te donner des ordres, mais j'essaie de t'opprimer. Donc vous parlez de votre ressenti à vous sans le, comment je vais dire ça, le diaboliser, sans diaboliser la personne en face de vous. Vous essayez de lui faire comprendre que ce qu'il a fait vous a touché. Vous vous êtes senti comme si, après qu'il ait fait ci, pour qu'il comprenne que voilà, ces actes ont des conséquences. Mais si vous essayez tout simplement de mettre le point sur ce qu'il a fait de mal, sans qu'il ne comprenne en réalité pourquoi est-ce que vous mettez le point dessus, ça ne va pas marcher. Ça va pas marcher. Parce que si vous venez me dire, tu m'as mal parlé, j'ai pas aimé la façon que tu m'as parlé, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Moi, je vais me dire, mais pourquoi il me dit ça alors que peut-être elle aussi m'a mal parlé et tout. Alors que si vous commencez par me parler de votre ressenti profond, je comprendrai que vous avez été blessé. Et si moi, j'ai été blessé avant vous et que vous aviez fait quelque chose avant moi qui ne m'est pas plu, j'en profiterai pour vous dire, c'est vrai que moi aussi, je me suis sentie comme ci et tout, et que c'est la raison pour laquelle je t'ai parlé comme ça. La conversation, la communication va mieux passer. Et vous verrez que les petits problèmes sur lesquels vous vous attardiez avant vont vous sembler tellement banals. Vous allez comprendre que avant vous étiez en train de vous accrocher sur des choses qui étaient tellement banales, qui pouvaient se résoudre par une simple façon de communiquer. Voilà. Je crois que c'est ce que j'ai vraiment appris cette année. Je vois que j'ai beaucoup développé, mais il fallait que je développe pour que vous puissiez comprendre ce que j'avais à vous dire, n'est-ce pas, la famille? Voilà, je crois que c'est ce que j'ai appris cette année. Toi, tu as appris qu'il fallait communiquer, donc il ne fallait pas dormir avec un problème. Et moi, j'ai appris que la façon de communiquer aussi, c'était très important. Voilà. Alors, prochain point. Y a-t-il des choses que tu penses que nous pourrions améliorer cette année qui commence pour, voilà, améliorer nos relations? Certaines choses à faire. Oui, à améliorer. Ou bien à faire si on ne le faisait pas déjà. Non, il faut rien changer. Ah ouais, ça a changé. Vous avez quand même tellement bien géré les relations en 2024 qu'il n'y a rien à changer. Il n'y a rien à changer. Juste que tu te lèves tôt. Que je me réveille tôt. Oui. Que tu apprends un peu à te lever un peu tôt. Ok. C'est vrai que ça va être pénible parce que moi je dors très tard. Et j'ai besoin que tu apprennes un peu à te lever tôt. Dans ce cas, il faut que j'apprenne à dormir tôt. Ouais. Mais je me lève tôt, je fais pas. Tu t'occupes de moi? C'est pour ça que quand tu te réveilles, toi tu t'ennuies, n'est-ce pas? Oui. Et tu veux que tes manches là. Mais si tu sais que quand tu dors tôt, je m'ennuie. Mais oui, il faut te réveiller tôt. Ok. D'accord, bon voilà. Est-ce que, de façon générale, est-ce que tu penses que cette année a été une bonne année en termes de relations? En termes de relations, c'était bon. Même en famille et tout, tu as trouvé que c'était bien de ton côté? En famille, je ne dirais pas vraiment. Ah non. En famille, c'était un peu compliqué. Ok. Bon, moi de mon côté, je trouve que ça a été une bonne année. En termes de relations, déjà entre nous, c'était une très bonne année.
C'est vrai qu'on a passé tellement d'années ensemble, on était bien ensemble, mais je ne savais pas qu'on pourrait être encore plus bien ensemble. Donc voilà, en termes de famille également, je trouve que c'était une bonne année. En termes d'amitié également, franchement, j'ai fait le bilan, hein. J'ai fait le tri. J'ai fait tellement le tri en termes d'amis que je n'en ai plus vraiment. C'est bizarre, non? Mais lorsque vous vous rendez compte à un moment donné que vos amis ne sont là que pour regarder vos statuts et voir ce qui va ou ne va pas dans votre vie, mais pas du tout là pour vous soutenir lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas, vous comprenez que ce n'était pas des amis en réalité. Donc, j'ai eu beaucoup d'amis, genre vraiment beaucoup d'amis qui m'ont montré qu'ils étaient là quand tout allait bien. Quand j'étais enceinte, quand j'ai fait par exemple mon gender reveal, beaucoup se sont plaints pourquoi je ne les ai pas invités, même s'ils n'étaient pas dans la ville, ils seraient venus. Et quand après, j'étais genre dans les derniers mois de ma grossesse, ils m'ont tellement témoigné de l'affection. Ils m'ont montré que quand je vais accoucher, ils vont me faire tel cadeau. D'autres m'ont même demandé, genre 2 mois avant mon accouchement, ce que j'aimerais manger le jour où je vais accoucher. D'autres ont exigé que je leur fasse connaître le jour où je vais accoucher. Que quand les contractions commencent, là, je leur dise pour qu'ils soient là. C'est vrai que je ne l'ai pas fait et que je n'allais même pas le faire. Mais c'était une façon à eux de tellement me témoigner de leur amitié, de leur amour et tout. Et faut dire que j'étais un peu touchée de voir à quel point ils étaient là pendant ma grossesse. Sauf que après, quand j'ai accouché, c'était une autre histoire. Il y avait d'autres qui tenaient à me faire des visites tout le temps. Il y avait d'autres qui tenaient à me faire des visites toutes les semaines, alors qu'elles étaient en pleine phase d'examen, mais elles tenaient à venir. Et quand j'ai accouché, c'était une toute autre chose. Il faut savoir que j'ai accouché pendant les vacances, une période où les étudiantes étaient libres. Vous voyez un peu? J'ai accouché et personne n'est venu. J'ai fait 2 semaines à l'hôpital et personne n'est venu. J'ai fait... c'était combien? 2 mois chez nous après l'accouchement. Et personne n'est venu. Comment je vais dire ça? J'ai pas reçu même un petit message de ces gens-là qui me disaient qu'est-ce que tu veux manger le jour où tu vas accoucher? Je me suis dit, mais attends, j'ai accouché, non? C'est parce que l'enfant n'est pas là que je n'ai pas envie de manger quelque chose, je ne comprends pas. J'ai commencé à réaliser beaucoup de choses en termes d'amitié et tout, et j'ai fait le tri. Voilà. Et côté famille également, je dirais que j'ai compris qu'il ne faut pas garder, qu'il faut se comporter comme dans une relation amoureuse. De la même façon que dans une relation amoureuse, je ne dois pas avoir un problème. En famille également, que je ne dois pas avoir un problème. Si j'ai un problème, je le dis, que ça plaise ou non, mais que je le dise quand même. Et que si on peut l'arranger, on l'arrange. De la même façon que dans une relation amoureuse, quoi. J'ai compris que la communication était la base dans toutes les relations. Avant, j'avais tendance à primer la communication uniquement dans les relations amoureuses. Mais j'ai compris qu'il fallait la primer également dans les relations de tout genre. Qu'il fallait dire ce qui t'a pas plu et que les personnes comprennent et reconnaissent et qu'on essaie de s'améliorer et tout. Voilà, donc en gros, je pense que ça a été une bonne année en termes de relations. C'était vraiment une bonne année. J'ai appris à mieux gérer les choses, je trouve. Voilà. Je pense que le bilan relationnel, il est terminé. Tu t'ennuies? C'est pas ce que j'ai dit. Non, je demande. Non, je t'écoute. D'accord. Ah, on va parler du bilan personnel. Genre, tu vas parler de toi sans m'inclure. Tu vois, tu comprends un peu. Ça inclut qui que ce soit. Sur le plan personnel, est-ce que tu trouves que tu as évolué cette année? Sur le plan personnel, ouais, j'ai évolué cette année-ci. La personne que tu es aujourd'hui est différente de celle d'hier. Ok. Tu as évolué en bien, j'espère. Parce que aussi la mauvaise évolution. Effectivement, j'ai évolué en bien. Ok, tu trouves que qu'est-ce qui a changé? Je suis devenu responsable. Tu es devenu plus responsable? Ouais. Ok, à part ça. Aujourd'hui, je parle. Bon. Aujourd'hui, je pense que j'ai beaucoup de charges. Donc, tu as beaucoup de charges? J'ai beaucoup de charges. Quelles sont tes charges, moi? Il y a beaucoup de charges. Aujourd'hui, je pense à beaucoup de choses. Pas comme avant, je m'occupais de ma petite personne. Mais aujourd'hui, j'ai un peu les épaules un peu chargées maintenant. Tu as des objectifs à atteindre. Avant, tu n'avais pas vraiment d'objectifs.
Ok, moi je pense que j'ai évolué. J'ai évolué de la personne que j'étais en 2023. En 2024, c'est vrai que je relativise beaucoup, que je ne prends pas trop les choses à cœur. Mais en 2024, ça a encore doublé. J'ai appris à ne plus trop me laisser affecter, je crois que c'est comme ça que ça se dit, par certaines choses, mais par certaines personnes. J'ai appris à... Comment je vais dire ça? À plus me concentrer sur moi. C'est vrai que je n'arrive pas encore entièrement, lui va vous témoigner. Je pense trop aux autres bien avant moi. Mais je pense que cette année, j'ai appris un tout petit peu à plus penser à moi. À plus me concentrer sur moi. À plus donner des efforts sur ma personne. Sur la femme que je deviens. La femme que je serai dans tel nombre d'années. À travailler en fait sur ma personne pour être une meilleure personne qu'hier. Je pense que j'ai appris cette année à le faire. J'ai appris aussi cette année à faire les tâches que je jugeais pas nécessaires. Donc à ne plus procrastiner, parce qu'il faut savoir que avant j'étais une personne qui procrastinait beaucoup. Parfois sur les toutes petites tâches de la maison, j'avais tendance à dire je fais ça demain, je fais ça demain. C'est vrai que je le fais toujours, mais plus autant qu'avant. Aujourd'hui j'ai appris à me lever et à faire ce que j'ai à faire. Pas seulement sur les tâches de la maison, je veux dire de façon générale. C'était un exemple que je prenais, vous voyez. J'ai appris à m'aimer. J'ai appris à aimer, à faire de mes complexes d'avant une force, à les aimer et à les accepter. Toi, tu es d'accord? Voilà, je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout ce que j'ai appris de moi-même l'an dernier. Y a-t-il des choses que tu as décidé d'améliorer cette année? Les choses que j'ai décidé d'améliorer cette année. Bien sûr. Limiter mes dépenses. Mais encore? Améliorer. Donc c'est l'objectif principal. L'objectif principal, d'accord. Moi, sur le plan personnel, j'ai appris... J'aimerais pouvoir... comment je vais dire ça? Me donner plus de valeur. Quand je parle de ça, je parle principalement sur le plan professionnel parce que dites-vous que je suis prothésiste angulaire. Mais j'avais tendance à facturer à des prix trop bas. Trop bas mes services. Je jugeais que ça fait quelques années que je débute. Je jugeais que voilà, on est à l'ouest, les gens peuvent vraiment payer tel montant pour les ongles. Je jugeais que j'apprends encore, je ne suis pas encore parfaite dans ce domaine parce que je vous ai dit, j'ai tendance à trop demander de moi-même. Donc, il arrivait même des fois que j'offre mes services gratuitement parce que j'ai envie de m'exercer. Et ce que je faisais, il était très beau. C'était très bien fait. Mais je trouvais toujours que c'est pas parfait. Vous voyez un peu. J'étais pas tolérante envers moi-même. Et j'avais tendance à vendre mes services trop moins chers. Que ce soit dans le domaine angulaire ou dans le domaine informatique. J'avais tendance à vendre mes services trop moins chers. Et dans la fin de cette année, quand j'ai repris le travail, j'ai compris que mes services, ils étaient trop moins chers pour leur qualité. La qualité était trop bonne pour le prix que je donnais. Vous voyez un peu? J'ai commencé à suivre des femmes entrepreneurs, à suivre leur optique, à écouter leurs conseils dans le domaine. Et j'ai suivi notamment des femmes qui font dans le même domaine que moi, qui vendent leurs services genre 5 fois plus cher que les miens. 6 fois même parfois. Qui se déplacent. Dites-vous qu'il y a des femmes qui se déplacent pour faire une manicure et une pédicure à 100 000 francs. Le déplacement seulement c'est 100 000 francs. C'est vrai que lorsque vous allez convertir en euros, ça ne sera pas tellement énorme, mais en France c'est énorme. Ça veut dire que tu paies le déplacement à 50 000 francs. Si tu veux la déplacer, tu paies le déplacement à 50 000 francs et tu paies la manucure peut-être à 30 000 francs et la pédicure à 20 000 francs. Vous voyez un peu? Et lorsque toi tu te déplaces pour venir à ton institut,
La manucure, c'est 25 000 francs. La pédicure, c'est 15 000 francs. Donc, j'ai compris que la valeur que les clients vont donner à tes services dépend de la valeur que toi-même tu donnes à tes services. Moi, j'avais tendance à trop sous-estimer mes services alors qu'ils étaient de très bonne qualité. Parce que j'ai suivi des femmes qui faisaient dans la même chose que moi. Quand je voyais parfois le rendu de ce qu'elles vendaient 4 fois, 5 fois plus cher que ce que moi je fais, il n'était pas ouf. Je me disais, je peux faire mieux. Pourtant, je vendais mes services tellement moins que ça. Tellement moins que ça. J'ai compris que la valeur que les gens donnent à mon service dépend de la valeur que moi-même je lui donne. J'ai eu des apprenantes. J'ai eu des apprenantes qui s'étaient déjà formées en institut. Et quand je voyais le travail qu'elles faisaient, elles avaient l'air des personnes qui n'avaient jamais débuté en Hongrie. Ce qu'elles faisaient était tellement médiocre. Je leur ai appris, je leur ai inculqué cette passion-là que moi j'ai pour ce domaine. Et je leur ai appris à le faire comme moi je le fais. Et aujourd'hui, leur retour, quand elles m'envoient les messages de leurs clientes, les messages que leurs clients leur envoient après 3 semaines, 1 mois, avec leur manicure sur les mains, quand elles m'envoient la satisfaction de leurs clients, je comprends qu'en réalité, je fais du beau boulot. Et maintenant, souvent, je me mets devant le miroir et je me dis, Dior, tu es une femme forte. Dior, tu es compétente dans ton domaine. C'est vrai que mon chéri me le répète tout le temps, mais ça n'entrait pas. Maintenant, ça entre. Et maintenant, lorsque je fixe mes tarifs et que tu n'es pas d'accord avec mes tarifs, on va le laisser. Je ne vais pas courir derrière toi. Parce que si moi, j'insiste et je fais des rabais tout le temps, tu vas te dire que voilà, si elle a fini par accepter mon prix, c'est qu'elle ne fait pas quelque chose de si extra que ça. Donc, je fixe mes tarifs et si tu n'es pas prêt à les payer, on ne va pas fonctionner ensemble. Et quand j'ai commencé à faire ça, en fin de cette année, quand j'ai commencé à faire ça, je me suis rendu compte que ça n'a rien changé à ma clientèle. Au contraire, ça l'a amélioré. Aujourd'hui, je peux dire que j'ai une clientèle qui commence un tout petit peu à être fidèle, que je commence un tout petit peu à me faire un carnet d'adresses. Pourtant, avant, j'avais l'impression de courir derrière la clientèle. J'avais l'impression de trimer et de rester sur place. Donc, cette année-ci, je vais commencer à me donner de la valeur et à donner de la valeur à mes services, tant sur le plan, dans l'hongrie que dans l'informatique. Je vais commencer à vendre mes services au prix qu'ils valent. Voilà, je crois que c'est une bonne résolution que je vais essayer d'attraper comme ça là et de maintenir. N'est-ce pas la famille? N'est-ce pas? Alors, de façon générale, toute cette année-ci, de façon générale, qu'est-ce que l'année 2024 t'a appris? En l'année 2024, il y avait des hauts, il y avait des bas. Il y avait beaucoup d'instants de joie et aussi beaucoup d'instants un peu malheureux. Malheureux, même pas malheureux. Est-ce que les instants malheureux ont dépassé les instants de joie? Ouais. C'est vrai. C'est vrai que ça n'a été que... Ouais, c'est vrai, ça dépasse. Mais ça va aller. Ok. Moi, j'ai appris cette année que les choses ne se passent pas toujours comme prévu. Ouais. L'homme dispose, l'homme propose, Dieu dispose. Tu auras beau planifier ta vie en long et en large, de haut en bas, les choses ne se passeront pas forcément comme tu l'as prévu. C'est vrai qu'il peut arriver que ça se passe comme tu l'as prévu. Franchement, ça t'es vraiment chanceux. Mais ça ne se passe pas toujours comme ça, que ce soit dans tous les plans. Dans le plan financier aussi, tu auras beau entreprendre, tu peux entreprendre 100 fois, 200 fois et avoir 200 échecs. Si tu abandonnes, tant pis pour toi. Hein. Parce que si ça avait été tellement facile, je crois que tout le monde aurait été riche. Si c'était tellement facile de se faire de l'argent et d'être riche, tout le monde le serait. Ça ne serait pas seulement réduit à 1% de la population mondiale. Parce que dites-vous qu'il y a seulement 1% de la population mondiale qui est considérée comme riche et fortunée. C'est-à-dire que les 99 autres pourcents ne le sont pas. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sait pas. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sait pas. Ça veut juste dire que les choses ne se passent pas souvent compris. Et j'ai compris que il ne faut pas abandonner.
il faut même rayer le mot abandonner de son vocabulaire. Ça ne doit pas exister, ça ne doit pas être une option. Ça ne doit pas être possible d'abandonner. Tu vas comprendre que oui, ça n'a pas marché aujourd'hui. Demain, ça va marcher. Et si demain, ça ne marche pas, après-demain, ça va marcher. Et si ça ne marche pas après-demain, ça finira bien par marcher un jour. Et si un jour ça ne marche pas, tu auras essayé. On ne perd rien à essayer. Voyez un peu la famille. J'ai également compris qu'il était très important de profiter de l'instant présent. On passe trop souvent de temps à se focaliser sur ce qu'on a perdu, sur ce qu'on aurait pu faire dans le passé, sur ce qu'on aurait dû faire dans le passé, et sur ce qu'il faudrait faire dans l'avenir, sur comment il faudrait qu'on se comporte dans l'avenir. On oublie que le plus important, c'est l'instant présent. On oublie de profiter de l'instant présent. Lorsque j'étais enceinte, je pensais beaucoup à comment sera mon enfant. Je pensais beaucoup à comment je serai lorsqu'il sera là, comment je vais prendre soin de lui, comment je vais m'occuper de lui, comment il va changer ma vie, notre vie. Mais je profitais aussi énormément de l'instant présent. Chaque coup de pied qu'il me donnait, c'était un moment de bonheur. À un instant, j'ai cru que à force qu'il me donne des coups de pied, ça finirait par devenir banal. Mais ce n'était jamais banal. J'étais tout le temps en train de mettre mes mains et d'écouter, de le sentir. J'étais tout le temps en train de profiter en fait de ma grossesse. J'étais en train tout le temps de profiter du moment qu'il était dans mon ventre, parce que lorsqu'il va sortir, il ne sera plus dans mon ventre, ça ne sera plus pareil. J'ai essayé tant bien que mal de profiter de lui. Je ne savais pas qu'il ne serait plus là, mais j'ai profité. J'ai profité de lui. C'est vrai qu'après, il n'a pas été là, mais je ne dirais pas qu'il n'a jamais existé. Parce que ma grossesse a été, comment je veux dire ça, ça a été 9 mois de pur bonheur. C'est vrai que ce n'était pas le bonheur dans tous les plans, mais c'était le bonheur. J'ai adoré être enceinte. Et j'aimerais beaucoup recommencer. C'est vrai que la grossesse, c'est un changement. Ça te change la femme, ça te change dans tous les plans. Tu deviens hystérique, tu deviens tellement stressé, tu deviens tellement... tu changes même sur le plan physique, sur le plan émotionnel, ça devient les montagnes russes et tout. Mais j'ai appris à apprécier ces montagnes russes, à apprécier ce changement, à aimer les vergetures qu'il a laissées sur mon corps, la cicatrice qu'il a laissée sur mon corps. J'ai appris en fait à tout apprécier, à voir le bon dans tout. C'est pas que j'ai appris, je pense que j'ai toujours été comme ça. Mais cette année, ça a été beaucoup plus difficile d'apprécier certaines choses parce que c'était plus facile de voir le mal. C'est plus facile d'imaginer d'être triste que d'être heureuse. Mais j'ai essayé tant bien que mal de garder ma joie de vivre et mon sourire. Voilà. Je crois que c'est ça. Cette année a été douloureuse, mais elle a aussi été agréable. Elle m'a appris à voir les bonnes personnes qui m'entourent, à voir aussi les mauvaises personnes qui m'entouraient. Elle m'a appris tellement de choses que je garde précieusement là, enfuies dans mon cœur. Et de façon générale, je trouve que cette année a été une bonne année. C'est vrai que moi, je suis toujours en train de voir le bon dans tout, hein, c'est vrai. Mais ça a été une bonne année dans le sens où j'ai beaucoup appris. J'ai énormément appris et j'ai donné la vie. J'aurais pu y passer, mais je suis toujours là. Déjà, c'est une grâce, donc c'était une bonne année. En dépit de tout, c'était une bonne année. Effectivement. Et là, j'ai trouvé que c'était comment? Quoi? L'année 2024, c'était quel genre d'année? C'était une bonne année ou une mauvaise année? Une bonne. Ne dis pas une bonne parce que j'ai dit que c'était une bonne année. Une bonne, une mauvaise pour moi. Tu sens. Si tu as senti que c'était une mauvaise année, c'est une mauvaise année. Hein. Ouais. C'est une mauvaise année alors. Non, une bonne, une mauvaise. Moitié. J'étais heureux, j'étais malheureux. Triste. Ouais. Alors voilà. Je crois que c'était tout pour le bilan hein, qui a été un tout petit peu long, je trouve. Mais voilà, c'était tout ce qu'on allait partager avec vous dans cette vidéo. Bon, la famille, il y a un message qu'un ami m'a écrit et j'aimerais partager cela à mère.
Un ami, le seul ami que tu as. Ouais. Il a dit ceci. Je suis tellement fier de vous deux. Vous avez montré une force incroyable en 2024. Que cette nouvelle année vous apporte tout ce que vous désirez. On dit que ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Vous êtes donc des super-héros. En repensant à tout ce que vous avez traversé, je suis admiratif. Après une année comme celle-là, vous êtes inarrêtable. Continuez à briller. Je vous souhaite une bonne année 2025, remplie de paix et de joie. Bonne année. Vous êtes les deux personnes les plus fortes que j'ai connues en cette année passée. Merci frère. Ce message t'a vraiment touché. Je suis que tu lis ça tous les jours. Ouais. On a également eu des abonnés qui nous ont contactés en privé depuis mon accouchement et qui sont restés, qui ont gardé le contact, qui prennent des nouvelles chaque semaine, chaque jour même, qui nous donnent de leurs nouvelles chaque jour, chaque semaine, qui sont là pour nous. Franchement, on a eu de tellement belles rencontres cette année. Je pense qu'un bébé. L'année a été très triste. Ouais. Mais je pense que ça a été également une bonne année. Et il y a eu un mélange des deux. Donc, c'est là qu'on va dire merci à toute la famille, toute la grande famille qu'on a. Merci. Merci pour votre soutien. Ouais. Vous nous avez soutenu tellement. Vous avez été tellement bons avec nous. Ouais. Dites-vous que lorsque j'ai accouché, ça ne faisait que 6 mois qu'on était ensemble. 6 mois qu'on partageait notre quotidien. Mais j'imaginais pas que vous auriez pu être autant aimable. Ouais. Et ça a été le cas et j'ai été agréablement surprise et profondément touchée par votre amour. Je pense que nous vous l'avons même déjà témoigné dans un post, mais on ne cessera pas de vous le dire. Nous sommes une famille et on vous aime énormément. Alors merci. Un gros merci. Grand merci à vous. Et surtout, on vous souhaite de passer une très belle année 2025. On vous souhaite à vous, à votre famille, à vos proches, de passer une belle année couronnée de succès. Ouais. Que Dieu vous accorde de longue vie et une santé de fer. N'est-ce pas la famille? Alors voilà, c'était tout pour notre bilan de l'année 2024. Que cette année soit pour nous une très bonne année sur tous les plans. Et on va faire en sorte que ça le soit parce que il ne dépend pas seulement d'attendre de l'année, mais il faut aussi en donner de notre personne, n'est-ce pas? Donc voilà, n'hésitez pas de nous dire dans les commentaires c'est quoi votre bilan de nous dans cette année 2024 et voilà, qu'on débute cette année 2025 ensemble, dans la paix, dans l'amour et dans la bonne humeur, n'est-ce pas? Laissez des pouces bleus en l'air pour cette vidéo. Abonnez-vous si vous êtes nouveau sur la chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. On va donc se dire à très bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. On vous aime et on vous adore. Bye bye.